Le CIGEM a été publié et la bataille fait rage pour les écoles du top 15. On dénombre ici 4 écoles qui se tirent la grappe depuis plusieurs années, à savoir MBS, BSB, ICN et Institut Mines-Télécom Business School. Zoom sur les différentes analyses et les tendances de ces évolutions des différents duels et des bi-admis entre ces écoles du top 15. Selon nous, il est logique de traiter ces différentes écoles-là, ces 4 écoles, pour la simple et bonne raison que Rennes School of Business truste la 12e place depuis maintenant plusieurs années et qu'Excelia Business School a réussi à atteindre le top 16 au classement CIGEM sur l'année 2023 et 2018, mais n'a jamais réussi à réellement intégrer le top 15 du classement CIGEM. Bref, nous nous focalisons donc sur les 4 écoles citées: BSB, MBS, Institut Mines-Télécom Business School et ICN. La hiérarchie entre ces 4 écoles en 2023 est extrêmement complexe. En effet, MBS gagne son duel face à BSB à seulement 2 bi-admis, 50,7% pour MBS contre 49,3% pour BSB. BSB gagne son duel face à ICN, MBS gagne son duel face à ICN, mais derrière il y a un match nul entre ICN et IMTBS, alors que dans un même temps, IMTBS gagne son duel face à MBS en remportant 14 bi-admis pour Institut Mines-Télécom Business School et MBS en remporte seulement 8. Et dans un même temps, IMTBS fait match nul face à Excelia. Bref, la donne est très complexe entre ces différentes écoles et nous allons justement avoir différentes green analyses grâce aux différents tableaux qui ont été faits par les équipes de Mista Prépa. Petit big up à Laurent pour ce super travail. Actuellement, s'affiche à l'écran les désistements croisés des écoles dites du top 15 et on voit que la hiérarchie n'est pas forcément très claire et qu'il y a vraiment un vrai duel. Le duel le plus important en termes de valeur, c'est celui opposant BSB à ICN où il y a la part de bi-admis qui est la plus importante. 108 bi-admis ont fait le choix de BSB contre 84 pour ICN, mais on voit que certains duels sont relativement serrés entre celui opposant BSB à IMTBS où il y a seulement 15 bi-admis globaux entre ces deux écoles. Et derrière justement, nous nous sommes plus focalisés sur les duels en pourcentage de manière globale et non pas directement portant sur des duels directs. Et ici s'affiche un deuxième tableau à l'écran où on voit les parts de bi-admis gagnées contre les autres écoles en 2023. Et on voit que les duels sont vraiment très serrés entre ces différentes écoles. MBS remporte 57% des bi-admis sur les écoles de la même grappe stratégique. BSB remporte 54% des bi-admis, IMTBS un peu plus de la moitié, ICN 4 étudiants sur 6. Et on voit directement en valeur que forcément IMTBS qui a eu un taux de remplissage un petit peu inférieur à ses consoeurs directs, et on remarque quelques similitudes déjà en valeur. IMTBS a remporté moins de bi-admis en volume pour la simple et bonne raison que derrière il y avait moins de places disponibles et également un remplissage qui est moins important. Mais cela nous permet, quoi qu'il arrive, d'établir certaines tendances entre les différentes écoles. En effet, la hiérarchie en 2023 est très complexe à analyser, ça l'était beaucoup moins 2 ans auparavant. On voit actuellement s'afficher à l'écran un tableau portant sur l'évolution du classement CIGEM où MBS truste la 13e place depuis 2019. Effectivement, MBS avait doublé Institut Mines-Télécom Business School cette même année-là. À la 15e place en 2019 se trouvait BSB qui a réussi à grappiller une place au classement CIGEM en 2021 pour atteindre la 14e place. Elle a en effet chippé la place à Institut Mines-Télécom Business School qui a perdu 2 places en 2021 face à ICN qui intègre le top 15 et face à BSB qui gagne cette 14e place. Et dans ce même temps, on remarque une remontada d'ICN qui passe de la 18e place puis à la 15e et avec cette année une 15e ou une 16e place en fonction des interprétations qu'on peut établir. Et de manière globale, comparé aux écoles du top 10, les duels ici sont beaucoup plus volatiles étant donné qu'il y a moins de bi-admis dans un sens plus global et que de fait la volatilité top 15 est beaucoup plus importante que la volatilité top 10. Et pour complexifier davantage la chose, nous nous sommes amusés à faire un graphique qui s'affiche actuellement à l'écran portant sur les parts de bi-admis gagnées contre les concurrents directs du top 15 et on voit ici que en 2019 il y avait quasiment une égalité parfaite à 55% entre Montpellier, BSB et
et Institut Mines Télécom Business School, ICN avait un léger décrochage, mais qui a été complètement rattrapé puis dépassé en 2021. Et avec en 2023, on le remarque, une quasi-égalité parfaite pour l'ensemble des écoles. Ça n'a jamais été autant homogène dans les duels et le CIGEM 2024 permet de réserver de très belles surprises à ce niveau-là. Il y a ensuite des sous-questions qui vont apparaître et une question qui porte sur BSB et MBS. Est-ce que BSB pourra doubler et concurrencer Montpellier Business School? Déjà, ce qui est intéressant à première vue d'analyser, c'est qu'on a deux écoles qui stratégiquement sont différentes. Par exemple, sur l'année 2023, deux grosses nouveautés portées sur ces écoles-là. BSB offrait la première année à tous les étudiants issus du concours BCE et Passerelle 1, donc toute l'année de pré-master 100% gratuite pour les boursiers Crous. De son côté, MBS permettait à l'ensemble de ces étudiants de L3, donc de pré-master également, de pouvoir partir à l'étranger et d'avoir une première expérience. Ces deux écoles sont relativement reconnues pour l'alternance, avec une petite historicité supplémentaire du côté d'MBS, mais une offre plus large du côté de BSB, avec notamment son campus lyonnais qui vient offrir un bassin d'emploi plus important. Mais lorsqu'on se penche un petit peu plus en profondeur sur ce duel portant sur le choix des préparationnaires, on regarde également ici une réelle indécision de la part des prépas. En effet, le duel MBS-BSB est très serré depuis plusieurs années et cette année plus que jamais, le duel s'est joué à seulement 2 billets admis. Oui, vous ne rêvez pas, 2 billets admis. 70 ont fait le choix de MBS, 68 ont fait le choix de BSB. Comme vous pouvez le voir actuellement avec le graphique qui s'affiche à l'écran portant sur les duels MBS vs BSB, les parts de billets admis ont toujours été très serrées entre ces deux écoles-là, entre 53 et 47% durant de nombreuses années, avec un décrochage à l'avantage de MBS en 2022 qui s'explique pour une raison relativement simple. C'est la première année de MBS au sein de la banque Ecricom et de fait, sentiment de nouveauté, il y avait une part différente de billets admis entre ces deux écoles-là qui initialement trustaient la même banque d'épreuves, la BCE. Mais on remarque qu'en 2023, la donne a complètement changé, que le duel n'a jamais été aussi serré dans l'histoire du CIGEM. C'est quelque chose d'historique en un sens que nous sommes en train de vivre et le CIGEM 2024 va déterminer la tendance finale. Est-ce que BSB va dépasser MBS pour gagner cette 13e place? La réponse en juillet 2024. IMTBS peut être incontestablement considérée comme la 15e au classement CIGEM cette année, sur une raison relativement simple. Elle gagne son duel face à MBS, elle fait un match nul face à Excelia, ICN et perd uniquement son duel face à BSB. On peut donc affirmer qu'IMTBS se situe à la 15e place du classement CIGEM 2023. Encore une fois ici, on peut le voir dans une pluralité de médias, les interprétations diffèrent d'un média à l'autre, mais factuellement et avec l'ensemble des données présentées dans cette vidéo, IMTBS est une sérieuse concurrente pour cette 15e place. Donc si IMTBS est considérée comme 15e au classement CIGEM, cette école gagne donc une place pour cette année, même si le taux de remplissage est moins important, comme nous l'avait confié l'an dernier Denis Guibard, directeur général de l'école. C'est un choix qui est fondé sur la sélectivité. IMTBS préfère avoir moins de candidats, mais des candidats plus sérieux et plus qualitatif plutôt qu'accueillir globalement tout le monde avec une barre d'admissibilité et d'admission nettement inférieure aux exigences initialement fixées par IMTBS. Et actuellement, on voit justement s'afficher à l'écran les désistements croisés, les affrontements directs face à IMTBS avec les consoeurs directs du même groupe stratégique, MBS en bleu, BSB en bordeaux rouge et ICN en orange. Et on remarque d'ailleurs une tendance depuis 2019, IMTBS perd énormément de admis face à ces écoles du même groupe stratégique, mais on voit qu'en 2022 puis en 2023 la tendance et la courbe semblent s'être inversées également. Affaire à suivre pour le CIGEM 2024 concernant ici les admissions à IMTBS. Et en fait tout simplement cette tendance qui s'inverse, elle s'explique aussi par la part en volume qui est nettement inférieure au niveau des billets admis entre IMTBS et les écoles du même groupe stratégique. En effet, IMTBS compte seulement 22 billets admis avec MBS, 15 billets admis avec BSB et 26 billets admis avec ICN. À titre de comparaison, MBS et BSB partagent 138 billets admis, c'est 192 entre BSB et ICN, où ici les duels sont forcément beaucoup plus gros, étant donné que les places disponibles dans ces écoles et le nombre de candidats présents aux euros est plus important.
Après une croissance fulgurante sur ces dernières années, où ICN a notamment connu la croissance du nombre d'inscrits la plus importante sur plusieurs années consécutives, l'école a potentiellement perdu sa 15e place au classement 6e à seulement un billet admis, étant donné qu'elle perd ses duels face à BSB, MBS et qu'elle enregistre un match nul face à IMTBS. Mais encore une fois, la tendance est encore plus complexe quand on sait qu'en 2022, 40% des étudiants billet admis ont fait le choix de ICN sur MBS, c'était 54% qui ont opté pour ICN face à BSB en 2022. En conclusion, on remarque que les duels entre les écoles du top 15 sont de plus en plus flous et qu'il n'y a pas de hiérarchie vraiment réelle qui semble se dégager. Excelia rentre de plus en plus dans le jeu, Rennes semble se détacher progressivement. On va rentrer très certainement dans un duel top 15 entre 5 écoles, MBS, BSB, ICN, IMTBS et Excelia. Ça va être très excitant à voir d'un point de vue analytique, mais encore une fois, il faut garder en tête ici qu'il s'agit d'écoles d'excellente qualité, qu'elles confèrent tous le grade de master, qu'elles sont quasiment tous triple couronnées, en bas et quiz ACSB, et de manière générale, vous allez être épanoui dans ces écoles qui sont parmi les meilleures de France et les plus reconnues à l'échelle européenne. Encore une fois, disclaimer, il faut faire son choix, non pas par rapport à des classements, mais bel et bien par rapport à votre appréciation personnelle, votre ressenti durant les épreuves, durant les oraux et surtout par rapport à vos aspirations professionnelles. Il faut réussir à faire un choix par rapport à votre propre appréciation personnelle et bien évidemment faire un choix par rapport aux critères qui vous importent le plus. N'hésite pas à nous dire en commentaire quelle école tu as choisi, comment tu vois évoluer ce duel top 15 très excitant dans les années à venir et on se retrouve très vite sur Planète Grandes Écoles. C'était Dorian et surtout attention, pense à t'abonner. Ciao, à très vite. Oh, la conclusion est un peu longue, je vous l'accorde. Abonnez-vous.